En secret. Pour dire quoi? Et puis il dit quoi? Que nous, enfants de Dieu, nous avons le privilège de connaître les mystères de la parole de Dieu. D'avoir la révélation de la parole de Dieu. Voilà pour les beaux d'être de nouveau. Parce qu'on n'est pas des nouveaux là. On voit la parole de Dieu noir sur blanc, mais on ne voit pas la révélation. Mais quand on est né de nouveau, l'Esprit qui est en nous nous enseigne sur toutes choses. Et Christ l'a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Et quand lorsqu'il va venir, il va vous conduire dans la vérité. Vous voyez. Mais cela ne nous dispense pas de venir aux réunions d'enseignement. Vous voyez non? Oui, parce que beaucoup disent non, le Saint-Esprit m'enseigne. Mais bien avec ton pasteur, là, le Seigneur lui a fait encore plus de choses qu'il voulait partager avec toi. C'est ça. Parce que oui, c'est ça. Beaucoup disent non, le Saint-Esprit m'enseigne, je ne vais pas aux choses, je ne vais pas aux enseignements. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il faut qu'on s'en compte. Les évangélistes. Sur l'enseignement. Les évangélistes dispensent la parole, il faut qu'ils soient présents. Le pasteur va les enseigner un peu, et puis ils vont délivrer la parole aux gens. La vraie parole, hein, c'est pas la parole de son En tout cas, en fait, oui, c'est quoi? On assiste à la psychologie, à la sociologie. On a mis toutes ces choses dans l'église. Vous voyez, non? Mais il faut qu'on prêche. Paul dit quoi? Il dit la prédication de la parole de Dieu, la prédication, la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui sont sauvés, mais c'est une puissance. Oui. Vous voyez? Mais on ne va pas prêcher la croix. Vous voyez? Mais là, c'est la croix qui fait la puissance de l'évangile. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas d'évangile. C'est la croix qui apporte la délivrance, c'est la croix qui apporte la paix, c'est la croix qui apporte la joie, c'est la croix qui apporte la vie. Le Christ met sur la croix pour qu'on puisse avoir la vie. Donc s'il n'y a pas la croix, Christ il est mort en vain. Vous voyez, non? Exactement. Donc la vie chrétienne tourne autour de la croix. Et pour la croix, c'est Christ. L'évangile doit être christocentré, c'est-à-dire qu'il est centré sur Christ. Donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est plein de choses de ce monde comme l'église. Bon, c'est vrai, l'église est remplie, mais est-ce que le peuple est nourri? Est-ce que le peuple est édifié? Est-ce que le peuple a famille? La preuve, quand on voit les vies, on se pose la question, savoir si vraiment sont vraiment chrétiens. Oui. Mais quand on est chrétien, quand on reçoit les vrais enseignements, il y a ce conduit qu'on ne devait pas avoir. Exactement. Donc la vie des chrétiens témoigne de l'enseignement qu'ils reçoivent. Les actes, les attitudes témoignent de l'enseignement qu'ils reçoivent. Et au vu de leur comportement, on peut dire que l'église, sur le plan de l'enseignement, a fait fausse route. Donc il est temps que l'église revienne à l'enseignement des apôtres. Exactement. Christ est le même hier, aujourd'hui et puis tout le monde. Vous voyez, donc l'enseignement ne change pas, la Bible ne change pas. Il dit je vais changer une église sans tache, ni rite, ni rien d'irrépréhensible. Sans rite, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'église ne vieillit pas. Quel fois son âge là, l'église reste une église jeune. Vous voyez, non? L'église ne vieillit pas. Donc la parole, ça ne vieillit pas. On prend la peine, il faut adapter la parole, on n'adapte pas la parole. C'est même parole, la classe, mais tu rejettes la parole. Je dis toujours, la Bible n'est pas obsolète. Non, on n'est pas obsolète. C'est parce qu'on veut vivre sur le monde. On veut que ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. On veut s'adapter au monde. Mais la Bible, nous sommes allumés ce monde. C'est pas nous sommes allumés ce monde. Donc, quand il y a une lumière là, nous devons révéler la vérité. Vous voyez, non? Mais malheureusement, notre vérité, notre lumière, on met ça sur le boiseau, sur la table. C'est pas ça que nous appelons. On doit mettre ça bien haut. Parce que la lumière, ça révèle la vérité. Voilà. Est-ce qu'on met l'étendard? Pour que les gens voient. Aujourd'hui, on a honte de l'évangile. On se cache pour servir Dieu. On a honte. Moi j'aime Dieu. Je suis comme ça. Oui, j'aime Dieu. On a honte de servir l'évangile. Mais regarde ta vie. Depuis que tu as honte là, et ta vie a évolué. Christ a dit, c'est celui qui a honte de moi, moi je ai honte de lui. Mais Christ, là-bas, il est intéressé pour toi. Mais si tu as honte de lui sur la terre là, mais là-bas, il ne va pas être intéressé pour toi. Donc il est temps qu'il prenne faire et cause pour Jésus-Christ. Il est temps qu'il prenne faire et cause pour l'évangile. Tu vois ta vie avancer. Mais la bénédiction de l'évangile, ce n'est pas seulement sur la terre. Paul, au thème de son ministère, il a dit quoi? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Ah, j'ai achevé la course, j'ai gagné la foi. La couronne de justice me sera accordée. Vous voyez? Donc, dans les cieux, là-bas, on a encore une couronne. Donc, en servant le Seigneur, sur la terre, on gagne. Et puis après la mort, on gagne encore. On gagne 2 fois. Alléluia. Donc, pourquoi ne pas servir le Seigneur? Tout ce que moi, il y a eu là, c'est en servant le Seigneur, il y a eu ça. Tout ce qu'il y a eu, non, il faut qu'on soit clair. Tout ce qu'il y a eu de ma vie, c'est en servant le Seigneur, il y a eu ça. L'argent propre. Ouais, l'argent propre. C'est ça aussi, je veux dire. Voilà. Je voulais dire ça. Parce qu'il y a d'autres qui diront qu'on ne sait pas Dieu et puis ma vie avance, il y a des trucs. Mais qui t'a donné? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné? C'est ça. En tout cas, c'est ça. Tu ne peux pas être dans le péché où Dieu dit ne pas ça et puis va t'évoluer, il va t'élever. Non. Il faut bien te poser la question, est-ce Dieu même qui m'a béni comme ça? C'est ça. C'est ça aussi, il faut se poser, c'est différent. Voilà. C'est en servir le Seigneur, moi, il y a eu tout ça. Comment on pourrait dire les économistes, c'est l'argent bien acquis.
Voilà, c'est ça. Quand on suit la télévision, les gens disent c'est un bien mal acquis. Bien mal acquis. Nous, les enfants de Dieu là, ils passent ceux qui vont à l'église, ceux qui sont vraiment des niveaux qui ont acquis le Dieu là. Les biens, c'est du bien acquis. Amen. Et puis ce qu'il va ajouter aussi, il faut servir Dieu dans sa sanctification. Parce qu'il ne faut pas vivre comme on veut, puis il dit non, je vais servir le Seigneur. C'est vrai que Dieu, tu demandes aux yeux des hommes qui servent le Seigneur. Mais demande Dieu, tu es disqualifié, puis ton service, ça l'énerve. Tes mains sont souillées. Ça irrite l'Esprit Saint. L'Esprit Saint irrité, tu es. Comment ça? C'est ça. Tes mains sont tachetées, tes mains sont sales. Tu as fait n'importe quoi, tu fais n'importe quoi le quartier. Et puis c'est toi qui dis non, je vais servir le Seigneur, mal intention. Dis-moi, je m'en vais à l'église. C'est moi, je vais balayer dans l'église, c'est moi, je vais chanter. Mais chanter là, mais c'est un ministère. Dieu nous appelle une consécration. Dans tout ce qui est œuvre de Dieu, Dieu nous appelle à une consécration. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se sépare de ce qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. C'est ça que nos services, c'est agréable au Seigneur. Mais tu as servi le Seigneur dans le péché. Mais est-ce que Dieu va approuver ça? Tu m'as dit non, peut-être que Dieu sait le Seigneur dans ça, mais Dieu, ta vie avance. Oui, tu m'as dit que ma vie avance, mais Dieu permet ça, ce temps-là pour te donner, de te repentir. Parce que Dieu approuve. Parce que Dieu il est amour, il est miséricordieux. S'il ne dit rien, parce qu'il approuve. Il donne un temps pour te repentir. Est-ce que les filles d'Élie n'ont pas compris? Lorsque la parole de Samuel avec Élie avait des fils qui l'aidaient dans le mystère de sacerdoce. Vous voyez? Et dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient quel rôle? Ils avaient le rôle de faire les sacrifices. D'être le pont entre le peuple et puis Dieu. Il a vu que pendant qu'il faisait le sacrifice, au lieu de chercher l'intérêt de Dieu d'abord, il cherchait d'abord l'intérêt, il se servait d'abord. Et Dieu dans son amour envoie les gens pour leur dire, ce que vous faites là, je n'aime pas. Mais il persévère. Et comme il persévère que Dieu ne dit rien, il se dit à Dieu, Dieu n'est plus méchant, Dieu est un Dieu bonbon, on peut se jouer de lui, on peut faire comme ce qu'on veut. Et il a vu qu'à un moment donné, il prenait les femmes et puis il venait coucher le temple. C'est vrai, il servait tout le Seigneur aux yeux des hommes. Mais Dieu ne disait rien. C'est pour leur laisser un temps de se repentir. Et aussi, le papa, qui était le souverain sacrificateur, le chef des souverains, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait les mettre de côté. Parce que ses fils vivaient dans le péché. Ses fils, dosément le Seigneur par leur comportement, par les actes. Il devait les destituer. Mais la vie qu'il se contentait, il dit, ne faites pas. Et pendant ce temps, les gens continuaient de plus belle dans les salles besognes. Et comme il y a un temps pour chaque chose, il y avait que un jour, il y a eu la guerre. Israël a perdu le combat. En fait, c'est ça. Quand on vit le péché là, on ne peut pas remporter des batailles. Donc, non, moi, je suis à l'église. Non, moi, je suis intéresseur. Je suis ceci, je suis ceci. Mais il peut te sentir ta vie. Ils ont perdu la bataille. Il dit, ah, comme on appelle la bataille, on va aller chercher l'arche de l'alliance à Silo. Ils sont allés prendre l'arche de l'alliance. Et dans l'ordre de Moïse, les sacrificateurs qui transportent l'alliance. Non, les fils d'Élie, fini, les voyous là. C'est des sacrificateurs là, c'est eux qui ont transporté l'arche de l'alliance sur le terrain, le champ de bataille. Mais qu'est-ce qui est passé? Il a vu que les deux sont morts, il les a tués. Israël a perdu encore plus de personnes qu'auparavant. Et le souverain sacrificateur lui-même est mort. Vous voyez? Non. Bien aimé, c'est vrai que tu sais le Seigneur, tu es zélé pour le Dieu. Mais Dieu veut un service qui l'honore. Dieu veut un service qui le glorifie. Dieu veut que tu purifies, te sanctifies. Dieu veut que tu consacres. Pour que ton service puisse avoir la valeur aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi tu vas faire beaucoup de bruit, mais tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Et si tu persévères dans le péché, tout en servant le Seigneur, tu vas subir le jugement du Seigneur. Et si Dieu t'a laissé le temps, aujourd'hui, c'est pas que Dieu ne désire pas l'amour du pécheur. Il veut qu'il se repente. Donc c'est un temps de repentance. Un temps où tu dois revenir au Seigneur. Un temps où tu dois faire ton mea culpa. Et tu as engagé dans une communion encore plus intime avec le Seigneur. En servant le Seigneur dans la vérité, dans la justice. C'est ce service que Dieu prend plaisir. Dieu, il a amour et il veille sur sa parole. Donc s'il vous plaît, lorsqu'il vous dit de marcher comme ça, marchez. C'était juste pour ajouter ce que le pasteur a dit. Merci. Et maintenant, je vais te poser la question, pasteur. Comment, qu'est-ce qui pousse les gens à ne pas prendre les responsabilités? Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église, côté fonction, et puis dans l'église, même côté activité. D'abord, comme je disais tantôt, celui qui est né de nouveau là, il a le désir de servir le Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous pousse à chercher à faire la volonté du Seigneur. Ouais, quand tu n'es pas né de nouveau, c'est un fardeau. Mais quand tu es né de nouveau, tu as le désir, au plus profondément du sens, ce désir là. Vous voyez? Et chacun de nous, Dieu a mis des talents pour pouvoir le servir.
Donc il y a ce problème-là. Et aussi, il y a l'enseignement. Il dit quoi? Mon peuple se meurt par manque de connaissance. Donc en tant que berger, responsable des brebis, notre responsabilité c'est quoi? C'est amener les gens à comprendre que lorsque Dieu nous délivre, lorsqu'on vient au Seigneur, qu'on est né de nouveau, on doit servir le Seigneur. Donc il faut enseigner le peuple. Tant qu'on parle de l'enseignement qu'il faut, ben, le peuple ne va pas voir l'importance du servir le Seigneur. On a dit quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. De plus mettre la moisson pour la mettre de l'ouvrier. Donc en tant que pasteur, responsable de l'église, notre devoir, c'est mettre tout en œuvre pour que les fidèles, les brebis, sentent ce désir de servir le Seigneur. Serve le Seigneur dans la joie, dans les épreuves et les difficultés. Parce que servir Dieu ne vous pas automatiquement les portes. Quelquefois on est méprisé, quelquefois notre œuvre n'est pas reconnue. Mais quand on le fait, tout en levant les regards vers le Seigneur, parce qu'on sait que c'est Dieu qui va nous rémunérer, on continue même si les gens ne voient pas ce qu'on fait. Oui. Vous voyez? Donc, dans le problème de la nouvelle naissance, beaucoup ne sont pas nés de nouveau, aussi il y a un problème d'enseignement. Donc en quelque sorte, les responsables doivent s'organiser et puis tenir des réunions, enseigner les... Voilà, enseigner les gens sont enseignés. Même dans le monde là, il y a un monsieur qui me disait comme ça, en Europe là, je ne sais pas comment on confie une responsable à quelqu'un, on le forme. Même si c'est de balayer le sol, on doit le former. C'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, si c'est pour soulever la table, on doit faire une formation pour ça. L'église là, on doit former. Quand Christ a appelé les disciples, il les a formés. Il a pris le temps de les former, il les a enseignés. Il veut communiquer sa pensée. Donc, en tant que responsable, notre devoir c'est quoi? C'est communiquer la pensée du Seigneur aux gens qui viennent au Seigneur. C'est pas que vous savez pas venir à l'église, c'est pas que Dieu bénit, Dieu lève, mais Dieu vous appelle à le servir. En le servant, vous démontrez votre amour pour lui. En le servant, vous démontrez votre reconnaissance pour lui. En le servant, c'est un signe que vous êtes humble. Et ça vous fait grandir. Et ça attire sur les grâces du Seigneur. Amen, amen. Et je ne sais pas si vous allez ajouter quelque chose encore. Sinon, je pense que vraiment, on a motivé les gens. Hein. On les a motivés. Ah ouais, on vous a parlé. Si vous ne l'avez pas pour servir le Seigneur, nous on s'est fâché. Dieu va se faire contre vous. Et puis, travailler pour Dieu, c'est important. C'est vraiment important. Et puis, il paye. Il paye, on pense qu'il ne paye pas. Oh, le Seigneur paye même. Il peut susciter quelqu'un même pour venir te donner l'argent. Il ouvre même son salaire. Oui, il suscite quelqu'un même pour dire non, que je te donne une voiture, je te donne un truc. Il te donne ça. Moi, j'attends ma voiture. Moi, j'attends ma voiture. Mais on fait ça par truc. On fait ça pour le royaume, mais aussi il te bénit étant sur terre. Et puis, même si tu n'as pas de maison sur terre, quand tu œuvres pour le Seigneur, ça construit ta maison au paradis. Et puis, tes enfants aussi en profitent. Voilà. Tes petits enfants en profitent. Voilà. Donc, lorsqu'on fait là, c'est pas vain. C'est pas en vain, il ne faut pas penser qu'on servi Dieu et puis depuis on a... Non. Mais si c'est pas sur terre, c'est là-bas sans l'esprit, ça se passe. Donc soyons disposés. Quand tu n'es pas malade, il t'a béni. Voilà, la santé aussi. Si tu as la bonne santé, tes enfants ont la bonne santé, tout ça c'est la bénédiction de Dieu. C'est la grâce, tu te réveilles, tu ne meurs pas de faim. Tout ça c'est la grâce divine. On ne peut pas penser que c'est quelqu'un, un mystère quelque part. Non, c'est Dieu qui fait ça. Donc, croyons en Dieu. Et mettons sa parole en pratique, soyons dans la sanctification, surtout, soyons surtout dans la sanctification. Voilà, pour un jour hériter le royaume. Voilà, c'est le royaume, nous tous on cherche ici. Donc pour clore, je vais rappeler le thème, c'est manque de responsabilité dans l'église. Et au thème de notre exposé, le constat, il est clair. Il y a un manque criard de responsabilité dans l'église. Mais qu'est-ce que dit la parole? Christ me l'a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc dans l'église, il y a tellement de tâches, mais malheureusement, il n'y a personne, il n'y a pas les gens engagés pour pouvoir servir le Dieu, le Seigneur, selon sa parole. Et même quand il y a des personnes, les personnes sont pas consacrées. Et quelquefois, ces personnes ne sont pas fidèles à la mission. Vous voyez, Dieu a besoin des personnes consacrées, des personnes fidèles, des personnes engagées pour le servir. Et en le servant, Dieu est fidèle. Il sera nous béni. Alléluia. Non seulement sur la terre, on sera béni, mais après la mort, on sera encore béni. Donc nous avons intérêt à le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Correa. C'est moi qui vous remercie, que Dieu vous bénisse. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Le plaisir est partagé. Voilà, et j'espère que demain encore on viendra. Vous allez nous accueillir encore pour d'autres. Vous serez toujours accueillis, ça me fait vraiment plaisir. On parle de servir le Seigneur. Donc toutes les fois où on a l'opportunité de servir le Seigneur, on le fait à cœur joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Madame Musumbra, merci aussi pour votre présence. Et on va vous laisser, on va vous quitter. Mais sachez que Dieu est amour, il aime tout le monde. Donc venez à lui, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et il vous donnera le repos. Amen.
Maintenant, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la paix du cœur, tu n'es pas sauvé. C'est en vain. Tout ce que tu feras, ça sera en vain. Donc, donne ta vie à Dieu, sers-le promptement avec sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.